BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, la matinale de l'économie. Je vous le disais, il y a beaucoup d'espoir en elle. Elon Musk à la française, celle qui remet l'Europe dans l'espace, qui rend l'impossible possible. C'est Hélène Nuby qui est avec nous ce matin, cofondatrice et directrice générale de The Exploration Company. Est-ce qu'il y a ces derniers jours, Hélène Nuby, une sorte de vertige en arrivant ici? Je vous ai dit, il faut vous preniez l'attaché de presse. Il faut maintenant que la com, ça soit industriel. Chez vous, vous m'avez dit non, il faut d'abord sortir le produit. Vous restez produit. Dans notre métier, le produit reste quelque chose de très compliqué à construire. On fait des capsules spatiales et il y a aujourd'hui 3 pays qui maîtrisent cette technologie, les États-Unis, la Chine et la Russie. Donc si on réussit en Europe, on sera les 4e à faire des capsules spatiales. Et pour le moment, on a fait 2 prototypes, on a fait voler un, il y a un deuxième qui va voler l'année prochaine, mais on n'a pas encore fait le produit final, le produit récurrent. Donc c'est pour ça que même si effectivement on a levé beaucoup d'argent, on a battu beaucoup de records aussi en termes 150 millions d'euros. Donc on a levé 150 millions d'euros, c'est la plus grosse série B dans le spatial en Europe, jamais levée par une start-up spatiale européenne. On a signé 800 millions d'euros de contrats. On est passé de 4 à 200 employés en à peu près 3 ans. En Allemagne, en France, en Italie, aux États-Unis maintenant. Donc on a une très belle croissance, mais on n'a pas encore de produits récurrents. Donc effectivement, il faut qu'on reste très focus. Donc c'est pas du tout fini pour faire vous. Le produit. Non, c'est pas fini. C'est un peu comme si, vous savez que si vous gravissez l'Everest, on est à base camp numéro 3. Il faut qu'on atteigne le base camp 10, quoi. On a encore une grande partie de trajet à faire devant nous. Votre boulot, c'est le fret spatial, c'est ça votre. Donc vos contrats que vous avez, c'est avec des entreprises européennes qui vont avoir besoin d'amener des choses dans l'espace. On a un contrat très important avec l'Agence spatiale européenne qui nous achète notre première mission. Donc on va voler vers la station spatiale en 2028, accoster à la station spatiale, livrer du fret, redescendre dans l'atmosphère, faire un splashdown dans l'océan et réutiliser notre capsule. Donc ça, c'est l'Agence spatiale européenne qui nous accompagne, qui nous achète notre première mission. Ça, c'est le vaisseau Nix. Ça, c'est le vaisseau Nix. Et après, on a 5 missions qui sont déjà vendues à des stations spatiales commerciales américaines qui vont effectivement avoir besoin de ravitaillement, soit pour réparer, entretenir leur station. Une station spatiale, c'est comme une maison. Il faut lui apporter du fuel, pas du gaz, mais du fuel. Il faut lui donner un petit coup de boost parce que sinon, elle redescend sur Terre. Il faut l'entretenir, elle s'agrandit, il y a des nouveaux panneaux solaires, etc. Et puis, il y a tout ce qui est la nourriture, l'eau pour les astronautes et toutes les expériences que font les astronautes. Donc, en fait, si on prend l'ensemble des vols vers une station, les 2 tiers, c'est du fret et 1 tiers, c'est des humains. Donc, on s'est centré sur le fret d'abord parce que c'est le plus gros marché. Et puis, c'est moins compliqué que l'humain. Mais évidemment que ce qu'on veut faire, in fine, c'est d'aller transporter des humains vers les stations et de les ramener de façon bien sécurisée sur Terre. Vous êtes normalienne, énarque, vous avez bossé chez Airbus, chez Ariane Group. Dès le départ, quand vous avez monté The Exploration Company, vous êtes à la fois français, à la fois allemand. Vous avez eu cette vision européenne où ça n'est pas possible pour vous de travailler autrement. Si on veut faire des choses grandes, ici, en France, il faut penser européen dès le départ. Et il faut même penser, je dirais, mondial dès le départ. Mais au départ, aujourd'hui, la France, ou l'Allemagne, ou l'Italie, si on veut faire des choses qui impactent le monde, on ne peut plus réfléchir à l'échelle nationale. Donc, effectivement, dès le premier jour, on a créé à quelques heures d'écart l'entreprise en France et en Allemagne. Et comme je suis française, pour donner un signe politique à l'Allemagne, j'ai décidé de mettre le siège en Allemagne. Après cette série B, maintenant qu'on a des ingénieurs, des unités de production en France, en Allemagne, en Italie, et puis des ingénieurs aussi à Houston, aux États-Unis, on va créer une société européenne pour bien montrer que notre ADN, c'est effectivement un ADN européen. Mais est-ce que vous y arrivez? Parce qu'on voit à quel point c'est compliqué de bosser entre Européens pour réussir à monter n'importe quelle boîte. Ça reste difficile, on a l'impression qu'il y a vous, et puis il y a Mario Draghi qui croyait à cette Europe qui fonctionne. Vous arrivez à avoir des financements, à penser européen, arriver à porter cette idée d'Europe? Alors, je vais vous donner un exemple très concret qui m'a beaucoup ému. Un jour, je rentre dans notre salle d'intégration. Vous voyez là où on assemble la capsule, etc. Peut-être qu'un jour, vous pouvez venir tourner quelques images là-bas. Eh bien, les employés avaient posé un drapeau. Moi, j'ai rien demandé. Les employés ont accroché un drapeau dans notre salle d'intégration, un très grand drapeau. Eh bien, c'était un drapeau européen.
Donc c'est-à-dire que dans notre culture, dans la façon dont les gens pensent à The Expression Company, les gens pensent coopération entre nos nations, les gens pensent européen. Et donc oui, il y a des voix qui disent « Oh là là, elle n'est pas vraiment française, est-ce qu'on ne peut pas se méfier d'elle, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop allemande ?» Et en Allemagne, on dit « Oh là là, elle est quand même française, pas... » Ok, les gens disent ce qu'ils veulent. Ma conviction, c'est que si on veut faire quelque chose de grand, il faut le faire en européen. Et que l'origine même de l'Europe, c'est de préserver la paix et la démocratie qu'on a ici. On a fait quelque chose d'historique en Europe, on a maintenant plus de 50 ans de paix. Et la paix et la démocratie sont très fragiles. Et comme disait Robert Schuman, en partageant des solidarités de fait, c'est-à-dire nous, on développe des technologies critiques qui peuvent servir les missiles hypersoniques, qui peuvent servir les avions hypersoniques, qui peuvent servir la défense de l'Europe dans l'espace. Eh bien, ces technologies, on les développe entre pays européens. Donc, on crée ces solidarités de fait qui contribuent à maintenir la paix et la démocratie en Europe. Vous faites la CK, quoi. C'est pareil avec le charbon. Mais c'est votre idée derrière. Mais c'est la même. C'est la même idée. C'est la même. Le même sens. Mais la question des fonds derrière, est-ce que vous allez avoir besoin à un moment donné d'avoir des fonds américains ou la réserve européenne va suffire? Alors, ce qui est extraordinaire, et d'ailleurs c'est une belle preuve, je pense que c'est un fait d'espoir pour l'Europe et pour les entreprises en Europe, on a levé donc une très très grosse série B, 150 millions d'euros. Au total, on a levé 215 millions d'euros en 3 ans. 98% de notre actionnariat aujourd'hui est européen. Donc c'est bien la preuve qu'on peut avoir des projets audacieux. Ouais. Alors maintenant, on attend un peu des gouvernements aussi un soutien. C'est-à-dire que le deal qu'on a avec les gouvernements, c'est on finance la moitié du développement et l'Agence spatiale européenne, à travers le premier contrat, finance l'autre moitié. Donc l'année prochaine, il va falloir que la France, l'Allemagne, l'Italie, d'autres pays européens se mouillent et disent « nous aussi, on croit à The Expression Company ». Vous êtes, alors c'est la plus grosse levée pour une boîte dans le spatial, c'est aussi la plus grosse levée pour une femme. Vous prenez la place d'Éléonore Crespo de Pigment qui avait levé auparavant 130 millions d'euros. Du coup, vous devenez un rôle modèle automatiquement pour l'ensemble de l'industrie, pour les femmes qui veulent lever de l'argent. C'est quoi votre message aujourd'hui? C'est que c'est possible, on y arrive, on a des belles histoires? Oui, puisque les faits le montrent, mais je pense que peut-être pour les femmes spécifiquement, parfois on est un peu timide par rapport à nos ambitions, par rapport à nos passions. Et donc peut-être le seul message que j'aurais pour elles serait, mesdames, laissez parler votre passion. Quand vous avez une vision, quand vous avez une passion, quand vous l'exprimez en fait à des investisseurs, et quand aussi vous démontrez par des faits que il y a toutes les raisons pour y arriver, les gens sont prêts à vous suivre. Donc il y a cette énergie qu'il faut laisser sortir, en fait, cette passion qu'il faut laisser sortir. Parfois, les femmes sont un tout petit peu timides. C'est pas faux. Bon, parfois, d'autres sont pas du tout timides. Hein. Ça arrive. Merci beaucoup, Hélène Nuby, d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie.